Ça nous fait penser à un ballon de football. Ses jambes à des piquets de corner. Et Dieu sait s'il est loin de ressembler à Chabal. Hein. Alors, j'ai participé à l'émission L'amour est dans le pré pour rencontrer un éleveur, un baratineur, bref, un éleveur. Et j'ai rencontré Cédric, 50 ans. Et Cédric, j'espère qu'il n'est pas un glandeur, ni un furnicheur, ni un baratineur, et que je ne compte pas pour tumeur. Quel drôle de gens. Je continue. Dans le métro, je trouve que les gens ne savent pas où ils vont. Leurs esprits sont là, mais où? Ah, je ne devine pas. Est-ce si secret? Et puis, où vont-ils si pressés, si nonchalants, en tweetant sur leur smartphone? Moi, je ne prends jamais le métro. On m'a trop raconté de sales histoires. Et comment vous dire, que voyez-vous, le côté méthodique et répétitif, systématique et régulier ne m'inspire pas. L'habitude est dangereuse par l'abrutissement qu'elle engendre. Ce n'est pas une armée de soldats partant pour le front, tous ces gens dans les tunnels. Ils me font plutôt penser à une armée aveugle et sourde en déroute. Si vous n'y faites pas attention, ils vous marcheraient dessus, vous piétinerez sans même s'en apercevoir. Encore une guerre de perdus. Très intéressant. Votre vision est caractéristique de la philosophie douce contemporaine. Alors, selon vous, l'agresseur et son futur agressé sont tous deux motivés par l'ambiance générale et leur comportement n'en est que plus normal, n'est-ce pas? Oui, vous n'y échappez pas. Non, ce n'est pas la haine qui me pousse à cette geste, croyez-moi. C'est toujours une tendre sympathie pour l'humanité. Moi, je vais vous répéter les ingrédients pour la recette parce que je pense que vous avez pas tout noté. Alors, il vous faut 4 grosses pommes de terre, 300 g de pissenlit, 200 g de lardon, des briques d'oignon, 3 cuillères à soupe d'huile, 3 cuillères à soupe de vinaigre de Ce vin. matin, je me réveille allongé volcan mon lit. J'ai bien le droit. Ah oui. J'écoute les oiseaux qui caquettent. Alors, Ça, c'est chiant. vous avez Je noté, sens les rayons du soleil n'oubliez pas qui le me grand brûlent les saladier yeux. et la Ah, ça, c'est grande vraiment chiant. voilà. Pendant que mon mari essaye de empavoyer. Puis tout d'un coup, ah, merde, on n'est pas dimanche, on est lundi. J'ai participé à l'émission L'amour est dans le pré. Oh C'est non, donné ça à un viticulteur, un agriculteur, un éleveur, bref, vivre à la campagne, Alors, la salade. respirer Donc, la l'air salade, pur, prenez des vallées, des forêts, prenez des des lacs, canards. des les pommes de terre. Parce que les Canada, ne s'associent pas. Sans ensemble, vous pouvez prendre de la belle de Vous serez sur la route de la selon les goûts. surface Mais bon, d'empreintes de les Canada, Enfin, de pouvoir vous raconter mon histoire. Ah, mon histoire. Mon mariage en Inde. Ah, c'est pas un mariage comme en France, hein. Ah, c'est pas 50, c'est pas 100 personnes. C'est 1000, 2000 personnes. Oh, une foule énorme. Et la lumière partout. La lumière partout. Oh, la queue. Elle a une énorme queue. Des enfants, des femmes, des hommes, des personnes âgées. Les hommes, les femmes, les personnes âgées. Ah, et tout ça, c'est un ordre, hein. Et dans un ordre très précis. Les premiers, les zéros. Les indulgents. Il ne faut pas. Ah, ils sont les premiers. Après, les premiers, les zéros. Ah, d'accord? Après, oh, et la lumière. Partout la lumière. Des feux d'artifice. Oh là là. Les feux d'artifice. Il en manque un. Ah, attendez, faut que je vous raconte. Ah, ça, j'en sais pas, là. J'allume. Je pousse un bouton. Tout se passe. L'ampoule avait claqué. Alors, qu'est-ce que je fais? Je fais ni une ni deux. Ah, les autres, les deux. Les deux. Les Weissmar, les hommes de la guerre. Pour lui demander une poule neuve. Il me dit, oh là là, mais ça se choisit pas à la légère, une ampoule, quel genre d'ampoule, quelle puissance, 60, 75 watts. Et le culot, hein, comment vous voyez le culot? 14 ou 27 mm de diamètre.
savais pas, bien sûr. Et moi, je lui réponds, ben, vos culot, fait quel diamètre pour me parler sur ce ton? Et je remonte chez moi, 3 étages. Les hommes que Je la redescends, ceux qui font les poissonniers, et mon ampoule. Et 4 étages sans ascenseur. Ah, les quatrièmes, les hommes, les soldats, les militaires. Oh là 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 là. Mais on en fait couler comme ça date du siècle dernier, ces antiquités. Je vais vous donner l'équivalent actuel. Vous verrez, vous en serez contents. Une ampoule basse consommation, et je remonte chez moi avec une ampoule 5 étages. C'est un grand mauvaise. Les avocats, ceux qui gèrent l'argent. Et qu'est-ce que je fais? L'ampoule, je lâche l'ampoule, elle se casse, je redescends. 6 étages, Ah, là, je vais racheter une autre ampoule, il vous faut absolument et je remonte chez moi un bras, avec un filon, 7 étages sans ascenseur. Alors, ça c'est pas possible. Ça c'est pas possible. Non, on ne touche pas la lumière. On ne touche pas la lumière. Vous avez disjoncté. Oui, justement, c'était le compteur, il y avait du compter. Alors je remets le compteur, la lumière vient. Alors, qu'est-ce que je fais? Ah, je regarde maman, j'avais une ampoule. Ah. Et d'aventure sur les mamelles du destin. Mais qu'est-ce qu'elle fait? Bon, c'est toujours bien ceux qui n'ont rien à dire qui parlent le plus. Leur répondre n'est pas une mince affaire. Ils ont tellement une lettre sur 2 que toute parole devient superflue puisqu'ils ont tout dit. Puis-je dire quelque chose? Non, Oh non. Oh non, ça y est, ça vous commence. Oh, c'est pas possible. moi ce qui m'embête, c'est que je ne pourrai plus penser quand je serai morte. Il faudrait surtout savoir à qui ça rapporte. Mon portefeuille est aussi plein qu'à lac. Alors, Oui, alors, c'est bien là la question. Alors, et toi, quand tu pètes, ça fait quoi? Moi, quand je pète, ça fait du bruit. Et toi, quand tu pètes, ça fait quoi? au moins ça pue. Et toi, quand tu pètes, ça fait quoi? Ben moi, quand je pète, ben, ça fait rien du tout. Alors, alors, pourquoi tu pourquoi tu pètes? On s'imagine que le paix varie du petit au grand. Grossière erreur. Ou que le paix dans son sens naturel ne doit s'entendre que de celui qu'on lâche avec bruit. Là, je dis, méfions-nous des raisonnements hâtifs. Passe le trou de balle à ton voisin. Oh, si je pète, qu'est-ce que ça change? Oh, le bateau a disparu. Jérôme s'est perdu dans la ville. Que faire? Partir? C'est peut-être pas le meilleur moyen de guérir, mais ça fait toujours du bien de partir. Partir en voyage, partir en vacances, en touriste, en excursion. Parler de ce qu'on a vu, de ce qu'on a entendu. Qu'est-ce qui a provoqué cette décision? Les circonstances. Juste la mairie, pas de célébration religieuse? Nous avons estimé qu'il était préférable de rester dans le vent, de rester jeune, quoi. Vous n'êtes pas croyant? Oui. Comment ça, oui, non? Pardon, vous êtes croyant? Oh, mais ça vous regarde pas, mademoiselle. Moi, je lui donne pas tort. Hein? Bah, tais-toi. Mais qu'est-ce que tu racontes? Oh, c'est toujours la même chose avec vous. Vous voulez toujours
le pouvoir. Hein? Mais tais-toi, je vais m'entretenir avec cette femme. Bah, et notre union alors? Ah, toute chose faite n'est pas forcément à faire, et toute chose à faire n'est pas forcément à refaire. Oh, mais ça fait Quoi, quelque chose à redire? Bravo, bravo, je vous félicite de votre courage. Allons continuer cette interview dont je me réjouis à l'avance. Elle va être bonne. Allons ailleurs, là où ils ne pourront pas du tout nous aider. Nous aurons des lits pleins d'odeurs légères et des vents profonds comme des tombeaux, et d'étranges fleurs sur des étagères, écloses au coucou sous des fouets de beaux. Usant à l'envie leur chaleur dernière, nos deux cœurs se refléteront comme de toujours. Un soir, une rose et une bleue, nous échangerons comme une éclair unique nos deux cœurs, nos sanglots comme un horizon d'adieu. Et un soir, et un peu plus tard, un ange, en trouvant les portes, viendra raviver, vivant, joyeux et fidèle et joyeux, les miroirs ternis et les fleurs. En garde, messieurs les soldats! Vous n'aurez pas la soupe et les épluchures. Ah, mais moi j'aime bien éplucher les pommes de terre. La guerre c'est jamais propre, il y a toujours des déchets. Ah ben, qui nous dit vous? C'est comme en amour. Comment dirais-je? Oh, vous êtes compliqué, mais je vous comprends très bien. Dommage, vous êtes gentil. Dommage que je ne connaisse pas le bateau, moi. Il est fermé depuis 6 mois. L'amour, c'est comme le manger. De qui est-ce? Spinoza! Bah, quoi, Spinoza, c'est hyper ringard, hein? Quoi? Ben, plouc! Oh, mais vous êtes petit, mais quelle horreur! Mais prouvez-moi le contraire, dites-moi que j'ai tort! Le repas est une cérémonie comme l'amour. L'homme connaît ou l'homme ignore sa nature, et c'est souvent le cas. Bah, connaître et connaître, connaître. Pour moi, qui suis bien vivante et bonne vivante. Mais où peut-on situer le bon et le bien? Peut-on dire le bon est dans la tête et le bien dans les glandes, ou l'inverse? Rien n'est plus désagréable que de manger bien lorsqu'on va mal, ou de mal manger lorsqu'on est bien. Aujourd'hui, on nous propose de manger mauvais et mal. Que penser des centres de festoiement éclair? Peu de choses, sinon que j'ai permis d'en douter, donc je doute de ma réflexion. Alors j'ai fait l'essai. Faire l'essai n'étant pas se convertir. Oh là là, vous êtes plus compliqué que... Mais je vous comprends. Oh là. Et que pensez-vous de la justice? Vous voulez dire l'injustice? Oh bah n'en déplaise à votre sérénité, hein. Oh, tout le mal qu'on m'a fait, hein. Ah, ne m'a pas poussé sur le chemin de la vengeance et de la rancune, hein. Bravo, un vrai chevalier vous êtes. Ah bah vous vous moquez de moi, hein. Mais pas du tout. J'embellis votre blason d'homme pur que le vent n'ébranle jamais. C'est un compliment, si vous voulez. Vous devriez faire attention à vos opinions, hein. Moi, je ne comprends pas toujours, mais bon. Vous comprenez un peu? Ah, oui, un peu. Bon, et ben alors, hein? Peut-être qu'un jour, un enfant, et surtout un enfant qui ne sera pas l'exacte réplique des individus grouillant et peuplant la petite terre avec si peu d'intelligence. Nous devons rester vigilants, éviter ceux qui étouffent et jouer avec les autres. Si vous ressentez des présences néfastes, faites le bon geste. À vous entendre, vous avez l'air de connaître la science universelle. Vous êtes sage. C'est peut-être un avantage sur soi. Mais quelle complication pour les autres.
Mais moi, j'y ai cru, moi. J'y ai cru, moi, soldat de la liberté. Annoncé avec un peu de retard. Aucun retard. Mais pourquoi vous dire, le temps est relatif. Vous avez lu le journal? Vous avez lu le journal? Encore? Une énorme météorite se dirige vers la Terre. Dans 8h11:17, c'est la fin du monde. Encore, si vous croyez tout ce qu'on lit dans le journal. Oh, moi, je les crois sur parole. Le train est déjà parti. Non, non, il est en retard. Oh, tant mieux, tant mieux. J'ai failli le rater. Vous voulez vraiment prendre ce train? Non, mais l'essentiel, c'est de ne pas le rater. Oui, bien sûr. Regardez, là, les jeunes mariés, ils ont pas l'air heureux, hein? Elle me trompe. Et avec mon ex par-dessus le marché. Ah, nous avons une incompatibilité de sexe. Ah, c'est elle que j'aime. D'ailleurs, je vais l'épouser. Dès qu'elle me sera promulguée. N'importe quoi. Mais ce projet de loi ne passera pas. C'est un scandale, il ne verra jamais le jour. Mon Dieu, protégez-nous! Vous ne l'invoquez pas pour la météorite? Elle empêchera ce projet unique de passer cet insigne du ciel. Il fallait s'y attendre! Oh, regardez le ciel! Eh oh! Vous voulez des enfants? Ah oui, plein. Et vous allez en adopter? Non, par insémination artificielle. Je suis moi-même un bébé éprouvette. Ah, mais alors c'est pour ça, cette propension à avoir toujours le nez collé aux fenêtres? Tenez, voilà la photo de mon